Maintenant, le cas d'une sphère homogène pleine par rapport à un axe passant par son centre O. La sphère a une masse M et deux rayons R. Et un rayon R. Comment on va procéder pour calculer le moment d'inertie de cette sphère par rapport à delta? Je vais utiliser aussi l'expression de I égale intégrale dI. dI, c'est le moment d'inertie d'une partie de la sphère. Remarquons, je peux imaginer que la sphère pleine est formée des infinités des sphères creuses concentriques en haut. L'ensemble de toutes les sphères concentriques en haut qui se trouvent l'une sur l'autre forment la sphère tout entière. Tout le monde d'accord? Donc, le moment d'inertie dI, le moment d'inertie élémentaire dI, c'est le moment d'inertie d'une sphère creuse formant une partie de cette sphère. Cette sphère creuse, remarquons bien, de centre O et de rayon petit r, remarquons bien, c'est la sphère creuse pardon, je m'excuse sur ma construction, a pour rayon R et un épaisseur quoi dr. Ça, c'est l'épaisseur de cette sphère dr. Ça, c'est par exemple la sphère creuse. La masse de cette sphère, c'est dm. Son rayon est R. Quel est le moment d'inertie de cette sphère creuse? Pardon, je m'excuse aussi, je veux faire ça aussi. Par rapport à un axe passant par son centre, on a démontré que ça égale, I égale, dans l'exercice précédent, l'exercice numéro 7, c'est 2 tiers mr carré. M, c'est la masse de la sphère creuse, R est son rayon. Dans notre cas, dI, c'est quoi? dI, c'est 2 tiers. La masse de notre sphère, c'est dm. Et le rayon de notre sphère, c'est R. Ici, on va mettre R au carré. Donc, I égale intégrale 2 tiers dm R au carré. D'autre part, c'est une sphère pleine, donc la masse est répartie uniformément dans tout son volume. Donc la masse et le volume sont proportionnels. Quel est le volume dV de la sphère creuse? La masse se trouve sur ce volume. Donc dV, c'est quoi? C'est la surface de la sphère creuse, c'est 4 pi r au carré multiplié par son épaisseur qui est dr. On peut évaluer ça à partir de la formule. Le volume d'une sphère pleine, c'est 4 tiers pi r au cube. En faisant la différentielle du volume, on obtient 4 pi r2 dr. La dérivée de ça multipliée par dr. Ce sont les mêmes expressions. Ça représente le volume de la sphère creuse de rayon R et d'épaisseur dr. Maintenant, on a trouvé le volume. Le volume, la sphère pleine est homogène, c'est-à-dire sa masse est répartie sur son volume et par suite dm sur dv sont proportionnels égales à la masse de la sphère divisée par son volume total qui est 4 tiers pi r au cube. dv c'est quoi? 4 pi r au carré. On aura dm égale m sur 4 tiers
pi r au cube multiplié par dv qui est ici quoi? 4 pi r au carré dr. Et par suite, je peux simplifier par 4 pi. Ici 4 pi, ici 4 pi. On aura 3 m r2 sur r au cube quoi? dr. Ça c'est quoi? dm. En remplaçant dm ici, dm dépend seulement de r, remarquons bien, on obtient I égale intégrale 2 tiers multiplié par 3 mr au carré divisé par r au cube dr multiplié par quoi? Par r au carré. Qu'est-ce qu'on aura? Je peux simplifier. Tout ce qui est constant sort à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale r au carré fois r au carré r4 dr. Les sphères concentriques sont situées entre les rayons r égale à 0 et r égale le rayon de la sphère principale. Donc, c'est de 0 jusqu'à r. Maintenant, c'est 2m sur r au cube, r5 sur 5, entre 0 et r. Il est très facile d'avoir 2/5 mr au carré. Ça, c'est le moment d'inertie de la sphère par rapport à son axe de révolution ou par rapport à un axe passant par son centre. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?